Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga. Bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? En voilà. C'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et on continue avec la saga City Hunter, qui quand même me fait passer par plein d'émotions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Ça reste un très bon manga. Après, je suis mitigé. Écoutez, les deux premiers bilans lecture, j'étais agréablement surpris, j'étais subjugué par City Hunter. Vraiment très impatient de découvrir la suite. Le bilan lecture précédent, le numéro 3, j'avais réellement bon espoir. L'auteur plaçait vraiment un petit peu, si ça et là, des scénarios qui portaient à croire qu'on allait vers quand même un développement du lore, une certaine continuité par rapport aux histoires, par rapport à des personnages qui revenaient. Et oui, je dois avouer que maintenant, du tome 13 au 16, vient l'inquiétude. Et il y a quand même de l'inquiétude. Écoutez, au niveau de l'édition en elle-même, voilà, vous le voyez, on est toujours sur des très belles jaquettes, c'est bien mis en scène au niveau des couleurs, tout rend honneur aux personnages et à l'édition et à l'univers de City Hunter. Ça c'est sûr et certain, c'est clair et net. Néanmoins, on flirte toujours avec ce gag manga omniprésent, on flirte. Comme je l'avais déjà dit, j'avais émis certains bémols, certains tracas. On flirte avec cette redondance de l'humour qui des fois peut être très grotesque, peut être très comment dire, pas embêtant, mais ça manque de renouvellement quand même dans les gags, dans les gags. Les personnages, les femmes se ressemblent quand même beaucoup les unes les autres. Les histoires s'enchaînent très rapidement. Dès qu'on a une belle femme avec les cheveux longs, je trouve qu'elles se ressemblent un peu toutes. Ça, c'est un peu les bémols. Après, maintenant, moi, c'est très actuel. Je viens d'avoir fini de lire le tome 16 hier. Donc, je suis encore bien dedans. Et je me dis, waouh, donc là je suis pile à la moitié, quoi, sur 32 tomes, je suis à 16. Enfin, pour la prochaine moitié, et encore une fois, c'est plus des espoirs que je place, c'est réellement des attentes. Moi j'attends que Tsukasa Oyo, il nous sorte quand même un antagoniste, j'attends qu'il nous sorte un méchant, vraiment, qui mette en difficulté Ryo, parce que pour l'instant, on enchaîne petite frappe sur petite frappe. Même quand c'est des yakuza, même quand c'est des organisations, bah, ils sont un peu clownesques les gars, quoi. Ils sont pas très dangereux, menaçants, en tout cas pour Ryo et ses amis, ou sur quelques pages peut-être, mais sur l'ensemble des histoires, non, il n'y est pas du tout. Et en parlant de petites frappes, bah, dans ce tome 13, on a la suite de l'histoire entre Kaori et le renard argenté. Ce renard argenté, ce méchant, voilà, la crête, qui se veut sniper, qui se veut un petit peu vilain, revient et veut faire du mal à Ryo en s'en prenant à Kaori, qu'il considère être la femme de Ryo. Donc Monsieur Saeba qui va faire des pieds et des mains pour lui prouver qu'il n'en a rien à kicker de cette bonne femme, qui en vient à se poser des questions sur son partenariat avec Kaori, parce que voilà, ça la met en danger, tout ça. Et donc là, cette histoire-là, elle était bien, parce que ça développe un peu plus la relation entre Kaori et Ryo. Ça a mis en péril leur relation, c'était quand même assez intéressant. Après ça, on a la sœur de Seiko, qui s'appelle Keiko. Oh, les noms, ils se ressemblent de fou, et les deux sœurs se ressemblent de fou aussi. Qui est poursuivie par des flics véreux, qui l'ont forcé à quitter son travail, enfin, il y a toute une histoire de vengeance policière, parce qu'il y a clairement un flic dans cette histoire qui a des sales affaires avec des yakuza, et donc toute cette histoire là mène au démantèlement quand même d'un réseau flic slash
Yakuza, qui était quand même assez intéressant. On apprend que Keiko a une sœur. Bon, bien sûr, Ryo était très enjoué par la nouvelle. Ça va, c'était aussi une chouette histoire. Courte, voilà, c'est pas une histoire qui va se développer sur plusieurs tomes. C'est quand même un petit regret par rapport à ça. Le tome 14, on tombe sur une princesse d'un royaume étranger en cavale qui est pourchassée par des partisans de son pays qui veulent la récupérer pour faire un putsch. Et donc ça donne lieu à plein d'histoires, surtout que cette princesse a une servante qui est une gamine, et la gamine elle est quand même assez intelligente, elle se fait passer pour la princesse elle-même afin que Ryo ne soit pas tenté de dragouiller et de vouloir se taper la princesse. Ça donne lieu à plein d'histoires assez marrantes et rocambolesques. C'était quand même assez chouette comme histoire. C'est souvent le ressenti qu'on a avec ce City Hunter, c'est que quand on prend chaque histoire individuellement, elles sont plutôt chouettes. Mais voilà, par rapport aux attentes qu'on peut développer au niveau du manga, je trouve ça limite, je trouve ça... Il y a un petit regret par rapport à ça. Après, on a l'histoire de la voisine. Ryo a une voisine, donc là, Ryo c'est un voyeur total. Il escalade les murs, il se met en mode Spider-Man et tout, juste pour essayer de zioter la petite voisine, qui elle fait de la danse. Elle est traquée parce qu'elle détient un pendentif. On apprend plus tard que le pendentif détient un diamant de haute valeur. Et donc oui, alors Ryo il se met à coller la voisine, à coller la petite, si je puis dire, qui est vraiment inquiète plus par Ryo que par ses poursuivants tout le long de l'histoire. Ça c'était très marrant. Donc de là, ouais, voilà, deux chouettes histoires dans cet tome-là. On continue avec le tome 15 qui relate encore d'autres histoires, une ou deux, deux histoires apparemment. À chaque fois c'est la fin de l'histoire en cours, puis une nouvelle histoire qui s'enchaîne plutôt rapidement entre deux pages. Il n'y a pas réellement de transition à chaque fois. Ici on parle de la photographe qui veut un cliché de City Hunter. Elle est amoureuse de l'image qu'elle se fait de ce personnage mystérieux, ce justicier qui aide un petit peu les gentes dames. Elle veut absolument découvrir qui il est, faire une photo de lui pour le partager dans les magazines, j'allais dire sur les réseaux, mais non, dans ces années-là, on est dans les années 80-90. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc dans la presse, voilà, c'est une journaliste de la presse. Et alors lui, Ryo, il va se faire passer pour le frère de City Hunter, le mec complètement maladroit, qui est une buse, et qui va se déguiser par après pour la sauver, vu qu'elle se fait capturer. Encore une fois, des malfrats apprennent toute cette histoire et la capture. Ça va, c'était quand même, c'était marrant cette histoire-là. On passe à Seiko qui revient. On a quand même certains personnages qui reviennent assez souvent, qui demandent de l'aide pour un jeune homme qui est témoin dans un procès en cours. Des gens veulent le faire taire pour gagner l'affaire, pour gagner le procès. Il se trouve que c'est une fille qui se fait passer pour un garçon, mais donc comme elle fait croire à tout le monde que c'est un garçon, elle est forcée de dormir dans le lit de Ryo, vu que la chambre d'amis est un petit peu en reconstruction, les linges sont sales, etc. Très marrant, un peu malaisant aussi, vu que Ryo, c'est un détraqué complet, quoi. Ryo qui se retrouve avec une fille dans son lit, ça donne lieu à des situations complètement dingues. Une histoire quand même pas banale. Et aussi Kaori qui elle tombe amoureux de ce garçon qui est en fait une fille. Enfin, ça tourne souvent autour de la romance, du love. Ça c'est un peu City Hunter dans ses grandes lignes, mais pas que. Aussi la loyauté, l'amitié. Écoutez, un petit peu tout ce qui est policier, yakuza, ça c'est un peu tous les thèmes qui sont abordés. J'aimerais que pour la suite,
l'auteur passe un petit peu au next level et nous propose une histoire de grande envergure sur plusieurs tomes. Ça c'est vraiment ce que j'espère, ce que j'exige presque maintenant à la saga. Dans le tome 16, ouais, on a une veuve qui est peintre dans une grande famille de Yakuza qui se fait traquer par une autre famille parce que son mari avait aussi des déboires. Mais il y avait une grande différence d'âge entre cette jeune femme de 19 ans et cet homme qui avait 40 ou 50 ans. Et donc impossible pour Ryo de la séduire. Elle est encore imprégnée de sa relation. En même temps, quand son mari meurt, c'est toujours un petit peu... le mot c'est pas scandaleux, mais très marquant. C'est toujours très marquant dans la vie de quelqu'un. Et puis voilà, pour la dernière histoire dans ce tome 16, on revoit Umibozu pour une nouvelle mission, parce que là on découvre des nouvelles facettes de ce Umibozu qui est vraiment un malade aussi. Celui-là, il lance un pari à un ancien pote mercenaire de tuer Saeba, mais ce mercenaire se retrouve être une femme. Donc cette histoire est encore en cours, je vais lire la suite dans le tome 17, peut-être ce soir ou demain soir, je pense ce soir. Et c'est très marrant aussi. Après oui, je regrette, il faut plus de continuité à ce City Hunter, il faut vraiment que l'auteur là, il se débarrasse de tous ces petits réflexes, de toujours créer des petites histoires sans suite, qui nous apprennent pas beaucoup au final, ni sur le passé de City Hunter, ni sur le passé des autres protagonistes, des autres personnages, des autres antagonistes, parce que le renard argenté c'est bien, mais il fait peur à personne. Nous, moi je veux un baron de la drogue, un tueur en série, moi je veux un truc où je sais pas moi, ouais aussi une veuve tueuse ou quoi. Moi je veux un truc vraiment qui s'étend sur plusieurs tomes et qui nous tienne en haleine, parce que il y a tous les éléments pour, mais l'auteur ne le fait pas. Donc pour l'instant ça me rend un peu fou. Je sais pas si vous en êtes là aussi dans cette lecture, si vous avez déjà lu City Hunter, si vous avez peut-être des commentaires par rapport à ça. Je serais très intéressé d'avoir votre avis par rapport à cette lecture là. Franchement, très certainement cette lecture là. Donc dites-moi les gars, dites-moi, et faites-moi un petit retour en commentaire, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup, et on se dit à la prochaine. Salut les gars, le manga, ciao ciao.